Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et en ce lundi matin, on va attaquer par un peu de jeux vidéo histoire de se mettre en jambes. Et oui, et puis c'est un événement puisque bientôt sortira une nouvelle console de jeux vidéo, Jérôme. On espère. Alors, peut-être pas en France, enfin on ne sait pas encore, mais en tout cas certainement aux États-Unis. Elle s'appelle la Shield et c'est Nvidia, le fabricant de processeurs graphiques, qui va la lancer cette console. Oui, et elle n'est pas banale, regardez, ça ressemble un peu à une manette avec un écran dessus. Est-ce une tablette? Est-ce un prolongement du PC? Et ben, c'est un petit peu tout ça à la fois. Et notre spécialiste Pierre Fontaine est allé la prendre en main. Aujourd'hui, on va découvrir la Shield chez Nvidia, en France, à la Défense. Cette tablette spécialisée dans quoi? Dans le jeu, évidemment, fonctionne sous Android et a plus d'un tour dans son sac. On va commencer par un tour du propriétaire. Tout d'abord, le form factor, hein, sa forme extérieure, en clamshell, qui protège l'écran. On voit un écran 5 pouces, comme ça, qui est bien contrasté et assez lumineux. Et sur la partie inférieure, une manette assez classique, on va dire, dans la disposition de ces boutons, ce qui fait qu'on s'y retrouve assez bien avec 2 sticks, un D-pad, 4 boutons, et à l'arrière, entre autres, 4 gâchettes. On a donc à l'arrière, en plus des gâchettes, différentes sorties, différents ports. Une sortie HDMI pour qu'on puisse la brancher sur un téléviseur Full HD ou même 4K, qui permettra soit de regarder des films, effectivement, ou même de ultérieurement de la poser et d'y jouer comme si c'était une console qu'on avait posée avec une autre manette Bluetooth. On a un petit port pour étendre la capacité de mémoire interne de la console qui est de 16 Go, et 16 Go ça se remplit vite quand on met des jeux. On a un petit port USB, soit pour la recharger, soit pour brancher des clés et donc agrandir l'espace de stockage encore une fois. Et puis une sortie audio pour un casque. Et on voit des tout petits évents pour le refroidissement de la bête qui a quand même un Tegra 4 à l'intérieur, donc qui chauffe un peu et qui dégage de la puissance. Voilà. Sur la partie avant, on retrouve donc les 2 sticks qui, en main, sont assez précis, hein, selon les différents types de jeux, que ce soit des FPS, que ce soit des jeux de voiture ou même des jeux un peu plus basiques. C'est précis, réactif, les angles sont bien mis en main. On a un D-pad pour faire des sélections, les 4 boutons habituels pour valider, sauter, etc. Des boutons de navigation dans les contrôles, le bouton magique qui permet de naviguer à travers les menus et de repasser d'application en application, et aussi en gris, 2 haut-parleurs qui sont de très bonne qualité, enfin d'une qualité en tout cas surprenante pour un boîtier de cette taille, et qui rendent un son aussi bien pour la musique que dans les jeux, plutôt puissant. Et comble du plaisir pour le gamer un petit peu geek, si vous voulez, il est possible de changer la couleur de la coque à l'avant. Évidemment, il faut les commander et interchanger selon l'humeur du jour. Quid du ressenti console et manette en main? Tout est bien disposé, les gâchettes tombent pile poil sous les doigts, les sticks légèrement en creux là sont vraiment très très plaisants. On n'a pas eu, pendant notre courte prise en main, pas eu de problème du tout à se repérer et à les utiliser. Une fois, comme j'ai déjà dit, ils sont très précis. Les boutons sont bien placés, positionnement classique, habituel. Cette tablette sous Android qui intègre à la fois un écran 5 pouces et donc la partie manette est un petit peu lourde, elle fait environ 580 grammes. Pourtant, à l'utilisation, vu qu'on l'utilise à 2 mains, ça a l'air de plutôt bien passer. On pourrait craindre que la console soit mal équilibrée et que l'écran l'emporte un peu vers l'avant, mais les ingénieurs d'NVIDIA ont pensé à mettre les batteries dans chaque poignet, comme ça, sur les côtés, ce qui fait que en fait, le poids est plutôt vers l'arrière et on est face à une console qui est bien équilibrée, qui tient vraiment bien en main et qui dérape pas, qui glisse pas. La finition plastique est top et pas du tout glissante comme on peut la voir sur certains produits, et notamment certains smartphones. C'est vraiment l'Android tel que le pense Google. Donc on retrouve une interface classique où on peut accéder au Google Play, on peut accéder à ses fichiers son, à ses vidéos. On peut donc s'en servir vraiment comme d'une tablette, comme d'un smartphone sous Android de manière classique. Spécificité, on retrouve la boutique Shield où on retrouve en fait tous les jeux qui sont optimisés pour cette console, que ce soit, une fois encore, des FPS, des jeux de réflexion ou des puzzle games. La Shield permet de streamer des jeux
directement depuis son PC. Et pour ça, on a demandé des explications à Stéphane Quentin de NVIDIA France. La Shield, c'est un réceptacle pour tous vos jeux PC. C'est comme si on faisait ce qu'on appelle le cloud gaming local. C'est-à-dire que le PC va calculer tous vos jeux. Donc on peut imaginer, vous avez Crysis, Batman, Battlefield, vous avez déjà acheté le jeu, il est sur votre PC. Et en fait, si vous avez une carte à base de GeForce 600, donc à base de processeur Kepler, le processeur Kepler va encoder en temps réel, en vidéo, tout ce qui se passe sur votre PC et va le streamer sur la Shield, sur votre réseau Wi-Fi. Ce qui se termine, en fait, qui est pour simplifier, c'est simple, c'est que je peux directement lancer mes jeux PC sur ma Shield et en profiter sans latence directement. Le jeu est calculé sur le PC, tout ce qui est calculé est encodé en temps réel en vidéo H264 et est streamé sur le réseau Wi-Fi pour être récupéré par la Shield. Et donc en fait ce qu'on voit à l'écran de la Shield, c'est pas du tout un jeu calculé, c'est de la vidéo qui est calculée sur le PC distant. Donc la Shield telle qu'on l'a actuellement, qui est vendue $300 aux États-Unis, on ne sait pas quand elle arrivera en France. En revanche, ce qu'on sait, c'est que NVIDIA a déjà dévoilé un petit bout du futur, de ce qui sera Tegra 5, donc la prochaine génération du processeur qui anime cette console. Et donc, on peut espérer que soit cette génération, soit la suivante arrivera en France à un prix similaire. On peut l'espérer en tout cas. Pour faire un rapide bilan, après avoir passé quelques minutes, dizaines de minutes à jouer cette console, il faut vraiment dire qu'on est séduit. Les jeux Android qui sont parfois pas adaptés du tout au tactile et qui sont pensés pour fonctionner avec les manettes, on pense notamment à Asphalt de Gameloft, sont vraiment superbes et séduisent. La réactivité est parfaite, la manette est précise, tout va bien. Donc c'est évidemment pas un achat à faire pour monsieur tout le monde, mais le gamer, celui qui aime jouer sous Android et qui aime aussi un peu s'éloigner de son PC mais en continuant à jouer aux jeux PC, devrait vraiment être ravi avec la Shield. Et puis, parce qu'il faut toujours terminer avec un petit peu d'action, il y a un petit bonus avec la Shield, c'est qu'elle permet de contrôler un drone, l'Air Drone, et elle le contrôle, on peut le dire, bien mieux qu'un smartphone, parce que c'est bien plus précis, parce que tout se fait avec les sticks. Alors bien sûr, il faut un petit peu de talent, parce que quand on n'a pas de talent, le drame arrive. Voilà, donc c'est un drôle de truc, ce ou cette Shield, François, puisque c'est un petit peu à la croisée des chemins du jeu vidéo, finalement. Oui, c'est vrai, ça mêle le cloud, ça mêle le jeu Android. C'est intéressant comme concept. On se retrouve avec une plateforme de jeu qui fonctionnera sur plusieurs systèmes. Ouais. C'est intéressant, mais on sent quand même aussi, Jérôme, que c'est une démo technologique. NVIDIA, qui est un fabricant de processeurs graphiques très reconnu, montre un peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà, c'est un petit peu pour montrer que finalement le jeu vidéo sur PC continue à évoluer, comme par hasard, au moment où il y a des consoles de jeux qui doivent sortir bientôt, non ? Et oui, la PlayStation 4 et la Xbox One qui arrivent. Bon ben voilà, cette console de Shield, on voulait vous la présenter. Et c'est fait sur la chaîne Techno01net. On se retrouve demain. Bien sûr. Et demain, grand jour, puisque demain soir, le live spécial Apple Nokia sur la chaîne Techno01net. Avec de nouveaux iPads et une tablette Nokia qui devrait arriver. À demain. Salut à tous.